Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Toutes les nations sont devant Dieu comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit
passe inaperçu devant mon Dieu. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne s'élasse point, on ne peut sonder son intelligence, il donne la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Mes frères et sœurs dans la foi, auditrices, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, nous sommes là en ce dimanche d'adoration pour offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable pour ses bienfaits envers nous. Humilions-nous devant lui et faisons une confession sincère de nos fautes en disant: ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent et purifie nos cœurs, étant le sanctuaire convenable de ton esprit. Frères et sœurs en Christ, bénissons, louons et célébrons le Très-Haut au cantique. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer. Cantique écrit au numéro 17 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons allègrement et joyeusement les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés. Chantons, chantons, chantons.
Élevons nos âmes à Dieu par la prière. Ô notre Dieu, Père très bon, tout bon, très juste, tout aimant et tout vrai, il nous est doux de nous trouver en ta présence pour chercher ensemble la nourriture de nos âmes. Où pourrions-nous nous rencontrer avec plus de joie que dans ta sainte présence et sous ton regard? C'est là, Seigneur, que nous oublions le plus aisément ce qui nous sépare et nous désunit. C'est là que nous nous sentons vraiment frères, enfants d'une famille dont tu es le chef et le père. Nous venons à toi unis par le sentiment de notre commune misère, par le besoin que nous avons tous de ta grâce et par le désir de trouver auprès de toi tout ce qui nous est nécessaire dans nos travaux et nos luttes, dans nos joies et nos tristesses. Apprends-nous, ô notre Dieu, à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Donne-nous l'esprit de support et de pardon. Efface nos dissentiements et fais tomber nos mutuelles préventions. Aide-nous à réparer le mal que nous avons fait. Répare-le toi-même, ô Dieu, si pour notre faiblesse il est irréparable. Sois béni, Seigneur notre Père, de ce que tu nous as donné ta parole pour être une lampe à nos pieds et une lumière à nos sentiers. Donne-nous de la recevoir dans nos cœurs. Ne nous retire pas ton Esprit Saint. Assiste-nous dans ce culte. Donne-nous de suivre Jésus-Christ, notre chef et notre Rédempteur, jusqu'à la fin de notre vie, afin que par lui, nous entrions un jour au royaume éternel où il vit et règne avec toi et le Saint-Esprit à jamais. Amen. Écoutez première lecture parole bon Dieu dans Somme 89 verset 2 à 25. Seigneur, moi pas jamais suspend chanter, fait connaître Jean ou remet nous. C'est tout le temps m'a fait connaître Jean ou c'est monde qui kembe parole. Ou dit comme ça. Pas gen rien qui pour faire aussi suspendre remet nous. Même Jean ciel là a toujours là, c'est comme ça tout ou a toujours kembe parole.
Ou dit comme ça, moi passé un contrat avec moun moi t'ai choisi. Mais ça moi te promet David, serviteur moi. Ou toujours gen un roi dans petit tout yo. M'a fait gouvernement là camper ferme pour tout temps. Seigneur, moun qui dans ciel yo a chanté pour belle merveille ou faire. Y a chanté dans mitan moun k'ap vivre pour yo pour faire connaître Jean ou toujours kembe parole. Seigneur, pas que tant que dans ciel là, pas que mon Dieu qui ka ouais avec vous. Tout le monde qui a servi ou yo respecte ou. Tout le monde qui bon côté ou yo paie ou. Seigneur, bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Pas de monde qui gagne pouvoir passer ou. Ou kembe parole ou dans toutes circonstances, Seigneur. Ou dominer sur gros la mer, les mauvais, ou faire doucement. Ou craser monde pays l'Égypte, ou faire tourner cadavre. Avec force poignetou, ou gagner l'ennemi ou yo. Ciel là c'est pour vous, ensemble avec la terre. C'est vous qui créez le monde entier à tout ça qui là-dedans. C'est vous qui créez nord et sud. Mon tabac et mon aimant a toujours chanté pour vous si tellement yo content. Ou pas manquer force dans point tout. Ou pas baisser devant personne. Ou gouverner toute bagaille avec justice sans parti pris. Dans tout ça on fait, ou pas jamais oublier Jean ou remène. Ou toujours kembe promesse ou te fait nous yo. À la bon ça bon, les un peuple qui est content. Les lab vivent yon gens qui fait ou plaisir. Toute la journée, y a fait fête pour vous. Y a fait l'eau un jour parce que vous gen mon cœur. C'est vous même qui fait nous pas personne. C'est parce que vous aimez nous qui fait nous gagner bataille. Parce que Seigneur c'est protection nous. C'est vous même, bon Dieu Israël là qui voit nous. Dans tant longtemps, moun k'ap servi ou yo, te wè ou nan yon vision. Ou te parler ak yo, ou te di yo. Moi te bay yon 20 garçon yon coup de main. Moi te prends yon jeune garçon dans peuple là, moi mette le chef. Moi te joindre David, serviteur moyen, moi te mette à part pour venir roi sous nous. M'a toujours soutenir avec force moi. M'a fortifier avec pouvoir moi. L'ennemi yo, pas ka mette main sous lui, méchant yo, pas ka mette pied sous cou li. M'a craser tout monde qui pa vle wel yo. M'a touye moun qui raïl yo. M'a toujours remen. M'a toujours kembe parole moi ak li. Moi pas jamais quitter le perdre aucune bataille. Amen. Jésus par chant fini, c'est vérité, c'est la vie. Alléluia, Alléluia, tout le monde a chanté louange lui. Jour le soleil va finir. Alléluia, Alléluia, Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui dans Malachie 2, verset 15 et en 1 Pierre 3, verset 8. Nous lisons Malachie 2, verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la prospérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde
en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Et en 1 Pierre 3, verset 8, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Que Dieu continue d'utiliser ces portions de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous souhaitons des lectures parole bon Dieu. Première lecture, c'est Christelle Mathieu qui t'a fait, et puis deuxième, non, c'est Joanne Gabo. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté qui est posée avec miséricorde bon Dieu, blaye sous nous en abondance. Nous suivons culte premier l'église baptiste Port-au-Prince, Haïti, qui s'est préparé pour nous dans le troisième dimanche, mois septembre 2025. C'est dimanche 21 septembre. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection liban nous, joue dans bon moment ça, et ça fait nous continuer dit ensemble Ebenezer. Moi invite nous chanter lorsque dans ma souillure, sans bonheur et sans paix, dans une voie impure, loin de Dieu je marchais, tout l'amour du calvaire à moi s'est révélé, terrassant l'adversaire, brisant mon cœur souillé. Et dans le refrain, nous lit ça. L'amour de Jésus m'est doux, chaque jour il m'est plus doux. Amour qui me presse, d'inviter sans cesse tous au divin rendez-vous. Nous avons une chanson dans le numéro 76 du recueil des chants d'espérance. Avant frère Montlouis Mathurin fait la grande prière. Après ça, nous va écouter frère Isaïe Pierre dans un chant spécial qui vient pour titre L'étranger de Galilée. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide.
Frères et sœurs dans l'espérance et la foi, auditeurs et internautes, prions le Seigneur. À toi seul, ô notre Dieu, est notre Alléluia. À toi seul est gloire, toi qui le premier nous as aimés et préparé un plan de salut pour nos âmes. Tu nous as cherchés en Éden et aujourd'hui encore, constamment, tu frappes à nos portes, attendant que nous t'ouvrions pour que tu entres, manges avec nous et y établisses ta demeure. En Jésus et par lui, tu as démoli le plan de Satan de nous esclavagiser éternellement. Que ton nom soit à jamais béni. Tu es en contrôle des situations, même si notre perception humaine et notre faiblesse de foi tentent de nous faire douter, voire nous éloigner de toi. Heureusement, ta torche illuminée en nous nous rassure et nous dit tout bas que ta grâce nous suffit. Merci pour l'Église que tu as implantée et établi Jésus comme chef et leader. Nous te remercions pour tous les chrétiens et réclamons une bénédiction pour tous ceux qui, en ce jour, à un coin ou à un autre du monde, s'assemblent pour réchauffer leur foi, te bénir et témoigner ta puissance et ton amour pour tous. La première église baptiste de Port-au-Prince met son espérance en toi pour pouvoir retrouver la possibilité de se rassembler dans ton temple pour te louer. Nous remettons entre tes mains le collège pastoral et chaque membre de la congrégation centrale et des congrégations locales. Ce 3e dimanche de septembre, dans notre communauté, est consacré à la famille. Tu vois quelle situation de désolation que nos familles sont en train de vivre, où des membres sont éparpillés, assez loin l'un de l'autre, liés à la catastrophe que connaît notre pays. Raffermis, restaure et fortifie. Nous voulons profiter de ta présence pour te présenter ceux d'entre nous qui sont malades et se tournent vers toi pour leur guérison. Sois bienveillant à leur égard. Il y a d'autres parmi nous dont les cœurs sont endoloris par le décès d'un proche. Interviens pour consoler et rétablir l'équilibre de vie. Ton message de salut et de paix va être proclamé dans un instant. Bénis ton serviteur qui va le porter et que ta parole trouve bonne terre en nous pour germer comme une bonne semence. Bénis nos auditeurs et internautes et les médias qui contribuent à la diffusion de ce service. Car Jésus, le Rédempteur, au Saint-Esprit, le Consolateur, et à toi, le Créateur et le bon berger, soit toujours gloire, honneur et majesté, maintenant et à jamais. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.
Remerciements et bénédictions à frère Esaü Pierre qui vient de chanter pour notre édification l'étranger de Galilée. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Frère Jonathan Dumont est décédé subitement en France à l'âge de 28 ans, à la suite d'un arrêt cardiaque. Les funérailles seront chantées à une date ultérieure en France. Maestro Shirley Michel Maryland, de la congrégation de Fort de la Cité, est décédé à Carrefour à l'âge de 48 ans. Les funérailles seront chantées à une date ultérieure. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église, mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Et en 1 Corinthiens 4, verset 7, qui ça ou gagné, c'est pas bon Dieu qui va vous dire. Amen. Vous capable d'utiliser une façon ça pour contribuer. So Jebel Good 27 11 23 812. So Jebel Dollar 15 20 10 52 46. Soje Bangoud 190 600 28 50. Soje Bank Dollar 191 600 09 10. Zelle ou Cachap plus 1 954 245 81 15. Mon cash plus 509 38 77 37 24 ou plus 509 34 67 33 13.
Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce troisième dimanche du mois de septembre 2025, qui est 21 septembre, par pasteur Saint-Fort d'Orsainville, autour du sujet « La famille, bastion de foi et de solidarité en période d'incertitude », chantons au cantique. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Au numéro 236 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec consécration et reconnaissance les différents couplets de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Fais avec nous la foi, les bêtes, frères
Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Mes frères et mes sœurs en Christ, fidèles de la première église baptistante de Port-au-Prince, auditrices, auditeurs et internautes de partout, famille chrétienne, où que vous soyez, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons gloire à notre Dieu ce matin de faire choix de nous pour être son porte-parole en ce 3e dimanche de l'an de grâce en 2025, lequel est consacré à la famille dans notre assemblée. Et j'aimerais considérer 2 textes dans le cadre de la prédication de ce matin. Un que nous tirons dans le Nouveau Testament et l'autre dans l'Ancien. Et le premier texte, nous le trouvons en 1 Pierre, chapitre 3, le verset 8. Enfin, soyez tous animés de sentiments de bonté, de compassion, d'humilité, de douceur et de patience. Malachie 2, le verset 15. N'est-ce pas lui qui a fait un seul être en ayant un reste de l'esprit? Et pourquoi un seul? Parce qu'il cherchait une postérité pour Dieu. Puisse le Seigneur nous ouvrir les cœurs et nous édifier pleinement par sa parole. La famille, bastion de foi et de solidarité en période d'incertitude. Tel est le sujet que nous aimerions partager avec vous ce matin. La famille est une forteresse d'amour, un refuge de paix, surtout en temps troublé. La Bible nous montre que la famille est instituée par Dieu comme un lieu de soutien, d'amour inconditionnel et d'enseignement moral. Elle joue un rôle fondamental dans la formation de l'individu et du caractère, établissant ainsi une société plus solide. Dans un monde marqué par l'incertitude, où les valeurs familiales semblent souvent ébranlées, la famille demeure un pilier essentiel pour l'équilibre et le bien-être de chacun. En cette période d'angoisse et de division, notre regard doit se tourner vers ce que Dieu nous a révélé sur la beauté et la force de la cellule familiale. La Bible nous rappelle que la famille n'est pas seulement une construction sociale, c'est un don divin, un héritage béni. Les Écritures nous encouragent à renforcer nos liens familiaux, à pratiquer la patience, la compréhension et surtout l'amour. En scrutant ces valeurs fondamentales, nous pouvons trouver réconfort et inspiration pour surmonter les défis persistants dans nos vies. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces enseignements pour nourrir et fortifier notre famille en ces temps de crise? Mais la question qui nous interpelle surtout ce matin est la suivante. Comment bâtir une famille unie et résiliente dans un contexte de stress et d'incertitude? Dans un contexte de stress et d'incertitude, nous pouvons bâtir une famille unie et résiliente par 3 moyens fondamentaux. Et le premier moyen par lequel nous pouvons bâtir une famille unie et résiliente dans un contexte de stress et d'incertitude, c'est par l'importance de l'harmonie familiale selon 1 Pierre 3, le verset 8, où nous lisons ces sacrées paroles. Enfin, soyez tous animés de sentiments de bonté, de compassion, d'humilité, de douceur, de patience. L'harmonie au sein de la famille, mes bien-aimés, permet de créer un environnement sain où chacun peut s'épanouir.
Dans un monde troublé, cette harmonie devient essentielle pour faire face aux difficultés, aux défis quotidiens. En Éphésiens 6, les versets 1 à 3, Paul, l'apôtre des nations, s'est adressé en ces termes aux Éphésiens. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Aujourd'hui, que d'enfants injurent, offensent leurs parents sous le fallacieux prétexte que ces derniers ne peuvent répondre à leurs besoins. Que d'irrespect, que de mépris, que de parents abandonnés, rejetés, méprisés, humiliés par leurs propres enfants, après qu'ils se sont sacrifiés pour eux. Nous lisons en Colossiens 3, 13 et 14. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. La charité, nous dit l'apôtre missionnaire en 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7, que les théologiens appellent l'hymne à l'amour. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Vous allez vous mettre d'accord avec moi, auditrices, auditeurs et internautes, famille chrétienne, à cause de l'absence de cette charité. En plein jour, on détruit. En plein jour, on assassine. En plein jour, on pille. On incendie. On kidnappe. On agit par méchanceté. On devient sans cœur, sans empathie, sans aucune humanité. Le pasteur français Théodore Monod nous dit: tant vaut l'homme, tant vaut la famille, tant vaut la famille, tant vaut la société, tant vaut la société, tant vaut la nation. Cette citation, mes bien-aimés frères et sœurs, exprime l'idée que la qualité d'un individu détermine la qualité de sa famille, et ainsi de suite jusqu'à la nation. Dans le National du 4 décembre 2019, nous lisons: tant vaut l'école, tant vaut la nation. Cette maxime établit le rapport réciproque entre la nation et l'éducation et sied parfaitement à la réalité actuelle. Le système éducatif, au même titre que la nation, se trouve en pleine déliquescence. Faute de pouvoir ériger un système éducatif haïtien solide, on n'arrive pas à transmettre les matériaux nécessaires à la construction de la nation haïtienne. Car l'école, peu importe ce que l'on pourrait imaginer ou penser, demeure l'institution par excellence de transmission des valeurs, constituant le socle de la société
de toute nation digne de ce nom. Mes bien-aimés frères et sœurs, écoutez bien ceci. Une famille qui pratique la communication ouverte et le respect cultive des relations solides, ce qui les aide à surmonter ensemble les défis. Nous vous encourageons ce matin à la pratique du pardon et de la compréhension comme fondement de nos interactions familiales. La famille est une forteresse d'amour, un refuge de paix, surtout en temps troublé. C'est pour bâtir une famille unie et résiliente dans un contexte de stress et d'incertitude. Nous pouvons faire cette construction par l'importance de l'harmonie familiale comme premier moyen fondamental. Le deuxième moyen fondamental par lequel nous pouvons bâtir une famille unie et résiliente dans un contexte de stress et d'incertitude, c'est par la famille comme projet divin, selon Malachie 2,15, qui nous dit ce qui suit. N'est-ce pas lui qui a fait un seul être en ayant un restant de l'esprit? Et pourquoi un seul? Parce qu'il cherchait une postérité pour Dieu. La famille a été instituée par Dieu pour le renouvellement et la continuité de la foi. Chaque membre a un rôle à jouer, mes frères et mes sœurs. Il est vrai que la situation en Haïti est complexe et que certains facteurs peuvent amener à penser que les enfants d'aujourd'hui sont plus en proie aux difficultés et peuvent parfois être perçus comme contribuant aux tensions sociales. Voici quelques points d'argumentation à ce sujet, suivis de conseils pour redresser la situation. En tout premier lieu, il y a l'environnement socio-économique. Beaucoup d'enfants en Haïti grandissent dans des conditions de pauvreté extrême. L'absence d'opportunités d'éducation de qualité, d'accès à la santé et de conditions de vie décentes peut engendrer un sentiment de désespoir. Des enfants qui vivent dans des conditions précaires peuvent être amenés à adopter des comportements nuisibles. Deuxièmement, la violence et la criminalité. Les enfants exposés à la violence domestique et à la criminalité peuvent développer des comportements agressifs. Parfois, ils deviennent à leur tour des acteurs de cette violence, que ce soit en se joignant à des gangs ou en adoptant des comportements délinquants. Troisièmement, l'influence des médias et de la technologie. L'accès à des contenus violents ou dégradants via les médias sociaux peut influencer le comportement des jeunes. Ils peuvent être exposés à des modèles négatifs qui glorifient la violence et la criminalité. Quatrièmement, l'absence de modèles positifs. Le manque de figures d'autorité et de modèles positifs dans leur environnement immédiat peut amener de nombreux enfants à ne pas avoir de repères solides, les rendant plus vulnérables à des choix de vie destructeurs. Voici les conseils, mes bien-aimés frères et sœurs, pour redresser la situation. Nous devons investir dans l'éducation. Établissons et soutenons des programmes éducatifs qui non seulement enseignent des compétences académiques, mais aussi des valeurs morales et civiques. Créons des espaces d'apprentissage où les enfants peuvent s'épanouir
et apprendre des compétences de vie. Mettons en place des campagnes de sensibilisation pour informer les familles sur l'importance d'un environnement familial sain et de l'éducation. Impliquons les parents dans la formation de leurs enfants en leur fournissant des outils et des ressources. Proposons des activités sportives, artistiques et culturelles pour occuper les enfants de manière constructive et leur apporter un sentiment d'appartenance et de réussite. Créons des espaces sûrs et des programmes de soutien psychologique pour aider les enfants à surmonter les traumatismes. Encourageons le partage d'expériences et le soutien entre pairs. Renforçons les communautés. Impliquer la communauté dans la projection et l'éducation des enfants. Travaillons à la création de réseaux de soutien qui engagent les adultes à devenir des mentors pour les jeunes. Enfin, faisons de la promotion des valeurs positives. Encourageons la paix, la solidarité, le respect et la tolérance au sein des écoles et des communautés par le biais de programmes d'éducation à la citoyenneté. L'engagement de toute la société est indispensable pour inverser la tendance actuelle et transformer les enfants d'aujourd'hui en acteurs positifs du changement dans leur communauté et leur pays. Mes bien-aimés frères et sœurs, instaurons, oui, nous avons besoin d'instaurer des moments de partage biblique en famille pour renforcer notre foi collective. Une famille, oui, une famille qui prend au sérieux ses missions, chrétiennes, trouve une force incroyable dans leur unité ou dans son unité. Mettons l'accent, mes bien-aimés frères et sœurs, sur la prière familiale et l'enseignement spirituel au sein de notre foyer. La famille est une forteresse d'amour, un refuge de paix, surtout en temps troublé. C'est pour bâtir une famille unie et résiliente dans un contexte de stress et d'incertitude. Nous pouvons la bâtir par l'importance de l'harmonie familiale, par la famille comme projet divin, en tant que premier et deuxième moyen fondamentaux. Le dernier moyen par lequel nous pouvons bâtir une famille unie et résiliente dans un contexte de stress et d'incertitude, c'est par l'éducation morale et spirituelle, selon Deutéronome 6, les versets 6 et 7, où nous lisons ces sacrées paroles. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. L'éducation des enfants dans la foi et les valeurs morales est une responsabilité vitale des familles chrétiennes. Nous lisons en Proverbe 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux,
il ne s'en détournera pas. Et dans le psaume 127, le verset 3, le psalmiste nous dit, « Voici des enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Les familles qui prennent le temps d'enseigner les valeurs bibliques cultivent des enfants qui ont une base solide pour faire face aux tempêtes de la vie. Et ça, mes frères et sœurs, c'est indispensable. C'est important si nous voulons arriver à une société équilibrée, une société où il fait bon vivre. Donc, nous devons appliquer ces principes. Nous devons les suivre attentivement afin d'arriver à cette société que nous rêvons tous. Instaurons des moments de partage biblique en famille pour renforcer notre foi collective. Cultivons une atmosphère de prière, de pardon et d'acceptation dans notre foyer. Prenons soin de notre famille de manière proactive en organisant des activités ensemble, créant ainsi des souvenirs durables. Établissons un cadre où chacun se sent libre de partager ses préoccupations et ses espoirs. La famille est une forteresse d'amour, un refuge de paix, surtout en temps troublé. La famille, bastion de foi et de solidarité en période d'incertitude. En ces temps troublés, rappelons-nous que la famille est notre refuge où l'amour et la foi doivent abonder. La famille, bastion de foi et de solidarité, est essentielle pour construire une société meilleure. En récapitulant notre sujet, nous avons vu 3 moyens fondamentaux par lesquels nous pouvons bâtir une famille unie et résiliente dans un contexte de stress et d'incertitude. L'importance de l'harmonie familiale, la famille comme projet divin et l'importance de l'éducation morale. Chers frères et sœurs, dans l'espérance, chers fidèles de la première église baptistante de Port-au-Prince, auditrices, auditeurs et internautes de partout, famille chrétienne. Au terme de la prédication de ce matin, je voudrais vous inviter à rester ancrés dans l'amour et la solidarité, car même dans l'incertitude, Dieu nous appelle à être des porteurs de paix et des bâtisseurs d'amour au sein de nos familles. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu et chaque famille a le potentiel de briller comme une lumière dans les ténèbres. Ainsi, nous chantons ce beau cantique. On est bien à la maison quand règne l'amour. Que le Seigneur vous aide à endosser vos responsabilités en tant que parents et à contribuer à faire de cette société un endroit où il fait bon vivre. Oui, cet endroit que nous rêvons tous. Qu'il en soit ainsi pour vous et que le Seigneur vous soit toujours en aide. Amen.
Jésus, toute vie c'est pour Jésus. Il est moi chaque jour. Ouais, mon Dieu, pour quelle famille les fait l'amour. Comme ça nous parle, oui. Les malais, les grâces à Jésus, l'amour, alléluia. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et vous protège. Que l'Éternel vous regarde d'un œil favorable et vous soit propice. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Allez en paix et que le Dieu de paix soit avec vous et vos familles dès maintenant et à jamais. Amen.